Susciter une mutinerie pour servir de prétexte et ouvrir la porte à un groupe de mercenaires pour renverser Ibrahim Traoré. Nouveau complot ourdi au Burkina Faso par l'ennemi intérieur sponsorisé par l'impérialisme rancunier. Tentative encore déjouée, mais pourquoi le Burkina est-il si souvent visé par des manœuvres de déstabilisation? Et que faire des ennemis intérieurs, souvent désignés nègres de salon, qui ne renoncent pas à mettre les bâtons dans les roues de la révolution burkinabé? Nous interrogeons nos consultants déjà installés au plateau ce dimanche. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Didier Kokouvi Nouridine. Alaou, monsieur Alaou, bonjour. Bonjour Gilles. Merci une fois encore de répondre à notre invitation. Vous êtes journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social et d'impact. Vous dirigez également le cabinet Africa Dev, Afrique Action Développement. Avec vous, l'homme qui ne bouge pas, l'homme qui ne change pas, il est avec nous ce dimanche, Pascal Sogoyou Kokou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs à qui nous ne manquons pas de souhaiter bonne fête de Pâques. Vous êtes journaliste, ancien ambassadeur du Togo, notamment en Allemagne. Burkina, un nouveau complot encore déjoué, c'est le thème de notre émission du jour. Et vous êtes invité à contribuer. Nous sommes en direct, que vous nous receviez sur satellite, sur application, sur YouTube ou Facebook. Protégez-nous, likez, commentez cette émission abondamment. Abonnez-vous, partagez New Forum, la voix de l'Afrique qui refuse les renversements de pouvoir de révolution. Alors, chers invités, j'ai une première question pour vous. Pourquoi c'est le Burkina? Pourquoi il est si souvent attaqué? Pourquoi le pays des hommes intègres est le plus souvent visé par cette tentative de renversement du pouvoir? Parce que si on fait le calcul, Ibrahim Traoré tient ce record triste en la matière. Didier Alaou. Oui, merci. À mon tour aussi, je souhaite une joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens. Pour répondre à votre question, je pense que, vous l'avez si bien rappelé, le Burkina Faso bat quand même le record des différents complots de déstabilisation du régime. Et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. On va tenter de numérer quelques-unes, pêle-mêle. D'abord, le contexte global. Vous savez que les pays de l'AES ont quand même dénoncé les accords avilissants, ce qui fait que la France et les Occidentaux, l'OTAN, ont perdu, si vous voulez, les privilèges qu'ils avaient sur les ressources minières, qu'ils avaient sur un certain nombre de choses, et en tout cas les avantages qu'ils avaient, les injonctions qu'ils pouvaient donner directement, et leur capacité à manipuler donc le pouvoir dans ces pays, ils ont quand même perdu pied. Ça, c'est le contexte général qui pourrait donc l'expliquer. On sait tous très bien que les impérialistes ne sont quand même pas allés se reposer. Chaque jour, ils essaient de réfléchir à comment faire pour reprendre la situation, pour reprendre main et donc continuer donc à faire leur sale besoin. Mais le capitaine Ibé, quand même, a hérité d'un pays un peu spécial qui mérite qu'on s'attarde sur l'analyse. Vous savez, quand vous héritez d'un pays comme le Burkina Faso, un pays qui a connu un chef d'État comme Blaise Compaoré, et qui est resté pendant des dizaines d'années, une trentaine d'années, pour être plus précis, et qui a instauré donc un mode de gestion où les hauts gradés de l'armée étaient fortement impliqués dans la gestion, où la corruption ambiante, où les passe-droits, où les rétrocommissions faisaient bonne ambiance, et que les gens ont pris un certain nombre d'habitudes sur le plan local, et qu'aujourd'hui, le système a complètement changé, où aujourd'hui, le capitaine a fait donc de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, où il essaie de ramener le Burkina sur une bonne voie, où il essaie d'inculquer donc de nouvelles valeurs. Je pense que les tenants, les anciens dignitaires qui, eux tous, se sont retrouvés aujourd'hui à Abidjan, à côté là, et qui sont réunis là-bas. Donc, vous voyez Blaise Compaoré est là-bas avec sa famille, son frère est là-bas, tout le monde est là-bas, tous ceux qui aujourd'hui sont contre le régime du capitaine et qui ont intérêt à ce que ce régime soit déstabilisé pour pouvoir revenir aux affaires, ils sont tous tapis aujourd'hui à Abidjan.
N'oubliez pas Mohamed Chafi aussi qui est là-bas, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Celui qui est considéré comme intermédiaire des terroristes, des groupes terroristes. Si vous voulez, c'est la direction commerciale de tous ceux qui commettaient des rapts et des enlèvements et pour avoir du fonds de commerce pour les terroristes. Et tous aujourd'hui, ils sont assis à Abidjan. Et alors qu'ils ont fait 30 ans au pouvoir, ils ont quand même des ramifications. Ils ont encore des militaires qui leur sont obligés. Ils ont des hauts gradés qui leur sont obligés. Donc tout ceci favorise, donc, si vous voulez, donc ce sont des réalités qui font que le pouvoir du capitaine subit régulièrement des pressions en ce qui concerne donc la stabilité. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'autre facteur qu'il faut peut-être ajouter, c'est le grade même du capitaine qu'il faut peut-être chercher à rehausser, parce qu'aujourd'hui, le capitaine Ibé, bien que le capitanat ait un sens au Burkina Faso, bien qu'ils aient déjà connu dans le pays un capitaine, notamment Thomas Sankara, qui a laissé une empreinte positive qui est restée indélébile dans l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout ça est passé et que le capitaine doit peut-être chercher à rehausser son galon un peu, comme l'a fait par exemple le général Tiani au Niger, qui aujourd'hui est général de corps d'armée. Donc je pense qu'il y a beaucoup... Même s'il faut ajouter que Blaise Compaoré, lui-même, il est resté avec le même grade. Voilà, c'est ce que je disais. Donc aujourd'hui, il faut évoluer, il faut que le capitaine rehausse ses galons pour s'adapter davantage à la réalité qui est celle d'aujourd'hui. Parce qu'il n'en demeure pas moins quand même qu'il y a beaucoup aujourd'hui de hauts gradés qui continuent à voir le capitaine comme un inférieur en matière de grade. Et je pense qu'à ce niveau aussi, ça fait partie des solutions. Je pense qu'on reviendra sur ça. Exactement sur les solutions abondamment. Mais Excellence Sogoyou Kegewi, pourquoi encore le Burkina? Voilà, mon ami a donné beaucoup d'explications sur pourquoi le Burkina. Mais en réalité, Ibrahim Traoré peut aujourd'hui se bombarder du titre de maréchal, ça ne change rien. Le Burkina est sur coup d'État, tentative sur tentative, parce qu'il y a un nègre de salon en Afrique qui a mis un point d'honneur à le renverser afin d'obtenir quelques grandes dividendes pour ce forfait dans son pays. C'est lui qui héberge, qui blanchit, qui nourrit tous les tueurs. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que les gens qui sont à Abidjan aujourd'hui et qui veulent organiser des massacres au Burkina sont les mêmes qui, à partir du Burkina, avaient organisé des massacres en Côte d'Ivoire? On parle de 3000 morts. On a envoyé même des gens à la CPI, déjà. Un autre paquet reste à aller à la CPI parce que certains amuseurs de galerie croient qu'ils vont échapper à la justice. Non, on ne peut pas échapper à la justice de la CPI. Mais j'aimerais qu'au moment où on va ramasser le reliquat des tueurs qui ont massacré 3000 Ivoiriens, qu'on se souvienne de ceux qui, à partir de Ouagadougou, avaient organisé le forfait. C'est eux qui, aujourd'hui, à partir d'Abidjan, veulent organiser des massacres au Burkina Faso. Les responsables ivoiriens aujourd'hui doivent se rappeler ces événements-là et savoir quelqu'un choisir. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites dans un pays, demain, quelqu'un d'autre vous le fera. Donc, ce point d'honneur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est obsédé. Chaque matin, quand il se réveille, on lui dit que Ibrahim Traoré est encore vivant, il tombe malade. Cherchez-moi, mais vous ne pouvez pas trouver des tueurs, nous on a l'argent. Sinon, pour revenir au pays, moi, quand on dit général, ce n'est pas seulement ses performances à la guerre, son sens du commandement. Non, il faut aussi son patriotisme. Il faut le patriotisme. Tu es général, tu es colonel, tu es commandant, tu es capitaine, tu es lieutenant, tu es un officier. Et ce grade t'a été donné par ton pays, par ton peuple. Et que tu dois respecter ce peuple et défendre ce pays et défendre ce peuple. Maintenant, quand on te dit qu'il y a un minable général qui aurait pris comme 25 milliards, donc un général normal croit que 25 milliards c'est de l'argent.
Tu ne trouves pas que c'est la misère? Bon, comme il a dit, peut-être, il n'y a plus de prébendes, ils n'ont plus les moyens de vivre abondamment comme avant. C'est ça qui l'a induit en erreur. Sinon, moi, général, tu veux que je déstabilise mon pays. Tu veux même que je tue le chef de l'État et tu me donnes 25 milliards. C'est comme si tu me jetais une pièce de 2 centimes à la figure pour me dire d'aller commettre des crimes. Faisons un peu ce trou parce que le monde opératoire est pratiquement le même. On propose une somme d'argent, parfois 1 million, parfois 1 milliard, pour que les intéressés déstabilisent le pays. Oui. Ça veut dire qu'avec de l'argent, on peut facilement perturber les dés, piper les dés au niveau du pouvoir. Si ce régime qu'on veut déstabiliser